jouer les services des forces de police nationale donc dans la mise en œuvre justement de cet état de droit. Il faut également préciser qu'au sein même des forces de police nationale, il y avait des dysfonctionnements ces derniers temps. Le ministre en charge de ce département, Jean-François Ndongo, est allé d'ailleurs dans plusieurs unités, casernes et établissements pour s'enquérir non seulement des dysfonctionnements, mais aussi donner des consignes fermes. Cheryl Bongota le reportage est donc de Cheryl Bongota de Victor Moutonga, s'il vous plaît. Depuis un certain temps au Gabon, malgré les directives données par les plus hautes autorités, les prestations de la police nationale sont dénoncées par les populations gabonaises. C'est dans cette optique que le ministre de l'Intérieur, Jean-François Ndongo, accompagné de son délégué en tant que premier responsable de police, aux côtés du commandant-chef des forces de police nationales, le général Léon Mistoul, engage une tournée de recadrage dans les différentes unités de police. Aujourd'hui, et surtout malheureusement, que nos concitoyens ne se sentent plus en sécurité parce que nous devenons nous-mêmes agresseurs. Nous ne faisons plus appliquer les lois de la République en matière de sécurité. On dit qu'un pays émergent, c'est un pays où il y a un très fort taux de croissance des emplois. C'est un pays qui réussit à vendre ses produits. Un pays émergent, un pays où les gens se sentent à l'aise. Et pour que cela se fasse, il y a un élément primordial, c'est la sécurité. C'est donc une journée chargée pour Jean-François Ndongo. Des entretiens en fonction des unités de police, la préfecture de police de Libreville, l'état-major de police d'intervention et l'école nationale de police, ce lieu de naissance du policier gabonais. Un message principal à l'ordre du jour. Le message portait sur le retour à un peu plus de professionnalisme dans l'accomplissement de leur mission. Rappeler le devoir du policier. Le policier est là pour sécuriser les personnes et les biens sur le territoire national. Également rappeler les notions de commandement et remettre la police au travail. Occasion propice pour évoquer la question des salaires impayés, des nouvelles recrues, une situation qui serait à l'origine de ces exactions. Le ministre de l'Intérieur répondra qu'il s'agit d'un problème d'ordre administratif qui trouvera solution d'ici fin février. Face à ces nouvelles instructions, reste à la police nationale de regarder vers l'avenir. L'avenir, c'est le retour de ces lettres de noblesse. Cheryl Bongota et Victor Moutonga qui reviennent dans l'édition de demain sur les dernières étapes de la visite qu'effectuaient donc les ministres Jean-François Ndongo et Aimé Popan-Zotzi. Parlons maintenant de ce séminaire qui s'est ouvert, consacré donc au développement du secteur privé au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le reportage est de Charlie Ngoura et de Jean-de-Dieu Mambondo, de notre rédaction. Réfléchir ensemble sur la question centrale de la promotion du développement du secteur privé au sein de la CEAC constituait la trame des échanges au cours de cet important séminaire régional qui a réuni autour du ministre délégué de l'économie, Dominique Guedon, les experts des pays membres de la CEAC ainsi que les représentants de la BAD. Afin d'améliorer notre attractivité, le gouvernement gabonais a pris des mesures visant l'amélioration de l'environnement économique et institutionnel des affaires afin de réduire les risques liés à l'investissement au Gabon, d'une part, et d'améliorer les conditions de rentabilité, d'autre part. Ce séminaire placé sous le thème de la promotion du développement du secteur privé dans la CEAC était organisé par la Banque africaine de développement et le Fonds africain de développement. Le séminaire est un séminaire sur les contraintes d'investissement dans la zone CEAC. Nous avons réalisé une étude sur 10 pays pour examiner, faire un peu l'état des lieux, le diagnostic des contraintes qui se posent au développement du secteur privé et également une synthèse régionale sur l'ensemble de la région CEAC. Et le séminaire est un séminaire de restitution de cette étude, d'échange, de dialogue avec les partenaires impliqués pour le développement du secteur privé dans la zone CEAC. Malgré le taux d'investissement élevé et les efforts consentis par les États, la croissance économique reste fragile. Une étude régionale se dégage sur les contraintes de l'investissement dans la CEAC. L'étude montre que, évidemment, la région a un potentiel important
de diversification et de croissance importante, mais malheureusement, les contraintes d'investissement sont très fortes encore dans la région. Les investissements sont essentiellement liés au secteur des matières premières, des industries extractives, de sorte qu'elles ne produisent pas suffisamment d'effets d'entraînement pour le développement du secteur privé local. Convaincu du rôle clé du secteur privé dans la promotion du développement inclusif du continent, la BAD entend jouer un rôle d'appui et d'accompagnement dans l'amélioration des affaires et apporter sa contribution financière et technique au développement. Et puis Guy Roger Lindira, il avait un combo de la presse du Sénat, nous informe donc que les sénateurs membres de la commission du budget, des finances et de comptes économiques de la nation viennent de boucler l'examen des rapports des missions d'information sur l'utilisation du budget alloué aux collectivités locales dans les différentes provinces du pays. Reportage. Rendu sur le terrain avait deux objectifs. Il fallait recueillir des informations sur le fonctionnement des collectivités locales sur le terrain et vérifier l'exécution réelle des projets inscrits sur les lois des finances 2009, 2010, 2011. Les missions qui ont été sur le terrain ont fait des rapports. Nous avons écouté les rapports. Actuellement, nous avons mis en place une commission pour faire la synthèse des rapports. Et pour le moment, il est difficile de savoir si les enseignements sont favorables ou non, si les projets ont été exécutés ou non. J'attends la synthèse des rapports et on vous tiendra au courant de ce que cette synthèse-là nous fera ressortir. Nous avons dans les missions qui sont les nôtres en tant que parlementaires, parmi tant d'autres, nous avons le contrôle de l'action gouvernementale. Et la loi des finances en tant que telle, c'est l'expression de la politique du gouvernement, c'est l'expression de la stratégie du gouvernement pour atteindre certains objectifs, c'est aussi le moyen qu'on met à la disposition des agents, disons, de l'État pour pouvoir réaliser ces objectifs. Les missions que nous commettons sur le terrain, non seulement qu'il s'agit d'aller voir l'exécution réelle des projets, mais il faut d'abord partir du principe que toute action du gouvernement passe par un projet. Et si ces actions tiennent compte des besoins exprimés par les populations par le biais soit des visites des administrations sur le terrain ou par les parlementaires qui servent de courroie de transmission entre le gouvernement et les populations. Et nos missions vont voir exactement si tel projet, je prends la construction d'une école qui a été inscrit, si ça a été réalisé ou pas. Parce que la réalisation de cette école doit permettre aux enfants de zones de la localité de bénéficier d'une structure. Si l'école n'a pas été réalisée, nous cherchons aussi à savoir pourquoi ça n'a pas été réalisé. À l'Assemblée nationale, le vice-président de l'institution, Daniel Onaondo, a conféré avec l'ambassadeur d'Allemagne au Gabon, au centre de l'entretien entre les deux personnalités, les questions liées à la coopération entre Libreville et Berlin. Je vous propose ce compte rendu de Jules Daflor-Odembe de la presse de l'Assemblée nationale. Alors, comment allez-vous? Très bien, vous-même? Ça va. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous voir. Nous aussi, de vous voir. Reçu au cabinet du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Daniel Onaondo, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne est venu informer les instances dirigeantes de l'Assemblée nationale de l'arrivée prochaine dans notre capitale d'une délégation composée de députés allemands. Une information somme toute importante et qui nécessite une meilleure organisation pour le raffermissement de la coopération parlementaire entre Libreville et Berlin. Donc le Bundestag va visiter le Gabon au début du mois de février de l'année prochaine. Donc nous avons discuté un peu qu'est-ce qu'on peut faire. Donc j'ai aussi remis un e-book d'un programme pour la visite. Donc je pense que cette visite est très importante pour développer les relations entre nos deux pays qui sont déjà très bien développés. Donc je vois cette visite aussi en pas très important pour un autre événement de l'année prochaine, c'est le centenaire de l'arrivée d'Albert Schweitzer à Lambaréné.
Avant de quitter le palais Léon-Mba, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne a signé le livre d'or de l'Assemblée nationale. Revenons ce soir sur la 7e édition des escales documentaires qui se déroulent, vous savez, à Libreville au Gabon. Et nous recevons sur ce plateau Jean-Marie Thénault, qui est donc réalisateur-producteur. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Vous avez certainement des missions d'encadrement, mais d'abord un film dont vous êtes le réalisateur, le producteur, qui est prévu donc sur les écrans demain. Oui, demain soir, dans le programme, il était prévu un film, Une feuille dans le vent, mais qui va être remplacé par un de mes films précédents, puisque ce film n'a pas encore eu des sous-titres en français. C'est un film qui parle anglais plutôt, donc nous avons souhaité le remplacer par un film que j'ai fait il y a quelques années qui s'appelle Chef, et qui se passe au Cameroun, et qui pose la question en fait du pouvoir, qui interroge sur les différentes modalités, une société où il y a tellement d'inégalités, comment les gens, dans une société comme celle-là, arrivent à trouver des modes de médiation et arrivent à s'en sortir, quoi. Donc le pouvoir dans l'espace public, le pouvoir dans l'espace privé, les rapports hommes-femmes, c'est un film qui questionne un peu ces rapports-là. Alors finalement, jusqu'où vous apportez votre concours dans le cadre de l'encadrement des jeunes producteurs, des jeunes réalisateurs gabonais? Disons que depuis que les escales documentaires existent, il y a cet appel à projet qui a lieu tous les ans où des jeunes et des moins jeunes aussi réalisateurs gabonais envoient leurs projets. Et donc il y a un prix qui est décerné aux meilleurs projets. Mais pendant les escales, tous ceux qui ont envoyé des projets se retrouvent avec nous pour les aider à mieux formuler leurs projets, pour discuter avec nous, pour vraiment les accompagner pendant cette semaine et éventuellement pendant les mois à venir pour qu'ils puissent mieux formuler leurs projets et éventuellement trouver des partenaires. Et dans cette tâche, je suis avec M. Moussa Touré, qui est un de mes collègues qui vient de remporter le Tanit d'or au JCC à Carthage, et nous faisons ce travail cette année et nous espérons que de tous ces films, de tous ces projets que nous avons lus, il y aura d'ici un an des films qu'on montrera aux prochaines escales qui sortiront de ces projets. Alors très rapidement, le film sera projeté demain à quelle heure et où? Le film Chef sera projeté demain à 19h30 à l'Institut français et j'invite le public à venir nombreux puisque c'est un film qui, bien qu'il se passe au Cameroun, nous interroge sur des choses qui, je suis sûr, qu'on retrouve aussi ici au Gabon. Merci Jean-Marie Thénault. Merci, c'était mon plaisir. Vous restez avec nous donc, pour justement là aussi signaler que cette 7e édition donc, des escales documentaires se déroule au moment même d'ailleurs où il y a aussi le concours pour l'école de la Cité du cinéma de Luc Besson à Paris en France et les responsables justement de la fondation Omar Bongo Ondimba étaient face à la presse. Cédric Molé Malonga.